Bienvenue à tous sur ce podcast qui change légèrement du format de d'habitude, dans le sens où effectivement celui-ci n'était pas prévu comme ça. Je me suis rendu compte au moment de l'enregistrement avec Amine, ici présent, que ma propre voix, quand je posais les questions, quand je rebondissais justement sur les réponses d'Amine, n'était pas passée lors de l'enregistrement. J'avais quand même décidé de vous proposer un tout nouveau format, un peu plus sous forme d'interview, pour conserver malgré tout les réponses d'Amine, qui étaient selon moi vraiment sincères, authentiques, et ça n'aurait pas été la même chose si effectivement nous avions décidé de reconduire un podcast ensemble. Amine, qui a aujourd'hui 16 ans et qui est en train de devenir un athlète de haut niveau en pleine reconstruction. Et aujourd'hui, il a accepté l'invitation pour répondre à quelques questions sur son parcours après un appel découverte tenu ensemble. Mon objectif, ça va être de passer entre les séquences pour te donner le contexte à chaque fois pour que tu comprennes quel type de réponse Amine est en train de nous donner. Et pour le premier passage, ce qu'il va partager, c'est notamment ses doutes, ses échecs initiaux et aussi un certain flou sur une décision à prendre. Je suis Abbassi Amine, j'ai 16 ans, je fais de l'athlétisme. Je parle avec Tony pour essayer d'améliorer mes expériences sociales et dans ma vie professionnelle, dans l'athlétisme et mes amis. À l'idée de faire un appel avec une personne que j'ai jamais rencontrée de ma vie. C'est pas évident, ça se passe pas tous les jours comme ça, donc j'étais un peu anxieux. Après, quand j'ai rejoint l'appel, tu m'as rassuré, tu m'as bien parlé, tout, on a bien discuté, c'était bien. Au début, je t'avais parlé de mes performances qui ont baissé parce que mes routines n'étaient pas bien fixées par rapport à l'environnement où je suis et les personnes qui m'entourent aussi. Je me suis senti comme perdu parce que j'avais l'intention de m'améliorer toujours plus. Et là, je stagne et puis ma performance diminue. C'était pas joli à voir. J'avais le sentiment d'être un peu coincé parce que quand je suis pas à la maison, quand je suis pas en stage et je dois partir, je sais pas, en vacances avec ma famille, je dois m'entraîner aussi. C'était pas avec mon coach, j'étais tout seul et je me sentais seul. C'était surtout la perte de repères et quand je reviens, c'était pas le même rythme qu'avant. J'ai pris du recul, j'ai remarqué que ça avait un lien avec mes routines de nutrition. Donc, c'était un peu, au début, j'avais pas remarqué. Donc, je me suis laissé aller avec la nourriture et j'ai pris un peu de poids. C'est ça qui m'a fait douter de moi-même. J'ai dit pourquoi je performe plus. C'était à cause de mon poids. Après, je me suis ressaisi et je suis revenu au niveau initial, mais toujours en dessous de ma meilleure performance. C'était surtout l'échec d'avoir échoué dans des grandes compétitions devant de grands nombres de spectateurs et voir mon coach malheureux et tout parce qu'il a sacrifié sa vie familiale et tout pour venir en stage tout l'été avec moi et après j'ai vu je l'ai vu désespéré. Au début de mes échecs, je me suis dit que je vais me ressaisir. Après, j'ai encore échoué. Après, je me suis dit que je vais m'organiser pour perdre encore plus de poids et reprendre ma vie comme elle était. Après, j'ai encore échoué. Après, je me suis dit que j'allais abandonner. Après, ça m'est venu en tête de changer de discipline parce que c'était surtout
Mon physique, c'était surtout, je pouvais pas changer. C'était une grande masse musculaire, donc je peux pas perdre du muscle que perdre du poids, du gras. Donc je me suis dit que c'était mieux de changer de discipline. Moi, depuis petit, j'étais polyvalent dans plein de sports. J'étais bon au foot, bon au tennis, bon au basket, dans plein de sports, la natation et tout. Et dans ma nouvelle discipline qui est le décathlon, pour ceux qui ne savent pas, je fais 10 disciplines qui sont du lancer, de la course à pied et du saut. Donc, depuis petit, quand j'étais polyvalent, je suis entré dans l'athlétisme et j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé la course, j'ai essayé le saut et le lancer. Tous les entraîneurs qui m'ont entraîné dans toutes ces disciplines, ils ont contacté mon coach et ils l'ont dit que j'avais un gros potentiel dans le décathlon parce que j'étais bon dans tout. Mais moi, j'étais resté dans une seule discipline parce qu'elle me plaisait. Je prenais du plaisir à faire les entraînements tous les jours et tout. Donc, je m'étais resté sur une seule discipline. Après, je me suis un peu ennuyé parce que je savais que j'étais capable d'en faire plus. Je savais que je suis capable de courir et sauter et lancer. Alors, quand cette idée de changer de discipline m'est venue en tête, c'est cette discipline-là que j'ai choisie. Dans le premier appel, j'avais déjà l'idée de changer de discipline en tête, mais j'avais pas encore choisi. Ouais. Avant, dans mon troisième échec de grande compétition, c'était ça. C'était surtout ça qui m'a fait le déclic de changer. Et je pense que dans l'appel, je me suis juste mis en confiance pour passer à l'action. Finalement, ce qu'on remarque dans ce passage que Amine nous transmet, c'est que effectivement, il avait déjà réfléchi à cette idée, il avait déjà ces deux choix, ces deux perspectives devant lui, et finalement l'appel est venu comme un contexte où il peut se mettre en confiance, il peut expérimenter une nouvelle trajectoire, prendre du recul aussi sur mais qu'est-ce que ça coûte. Le seul truc face auquel il était réellement hésitant, c'était pas tant sur le fait de se demander si c'est une bonne idée ou pas, c'était surtout cette notion de savoir par où commencer. Et ce qui s'est suivi après coup, c'est lui qui a pu le faire juste après l'appel, et finalement l'appel était juste le coup de pouce qu'il lui fallait pour arrêter d'attendre le bon moment. Et j'aimerais faire un autre aparté par rapport à ce qui s'est passé avec Amine. Je remarque que quand je vous ai en appel, il y a souvent cette forme d'indécision. Alors là, c'était dans le contexte sportif pour Amine, mais il peut y avoir d'autres aspects de votre vie par moment où finalement vous êtes dans le flou, non pas parce que vous ne savez pas quel choix prendre. Le seul truc qui peut vous coincer, c'est de savoir comment avancer, comment mettre en place tout ça et être sûr aussi que c'est ce qu'il faut pour nous. Tout d'abord, j'ai contacté mon coach pour lui annoncer que je voulais changer de discipline. Et dans l'appel, parce que dans l'appel, je t'ai dit que je savais pas par où commencer dans plein de trucs. C'était ça mon problème, que j'ai un plan, j'ai une idée en tête, mais je sais pas par où commencer. Donc, tu m'as aidé sur ce coup-là et après, je suis passé à l'action. J'ai contacté mon coach, j'ai contacté l'autre coach et ils ont discuté entre eux et ils ont accepté. Pour lui, il voulait que je change de discipline, mais pas celle que je voulais. Il voulait mettre dans le saut à la perche et moi, je voulais le décathlon. Donc, au début, il a refusé, il a dit que c'était pas le temps. Il a dit que c'est trop tard parce que si je fais le décathlon maintenant, je peux plus je suis retiré de l'équipe nationale et c'est plus dur
d'être réintégré. Et moi, j'ai quand même accepté. Je lui ai parlé, je lui ai dit de me laisser une semaine à m'entraîner avec les autres, voir les avis des coachs et prendre une décision après. J'ai fait toutes sortes de sauts, toutes sortes de lancers de la course et les résultats étaient bons. Ils ont aimé mes performances dans ces disciplines-là. Et lui, l'autre coach, il est proche de lui, c'est comme un ami. Donc, il lui a parlé en tête à tête et après, il a accepté. Il m'a dit d'aller m'entraîner avec eux. La première fois, quand il a refusé, j'avais envie de le faire. Après, quand il a accepté, j'étais excité, je voulais m'entraîner parce que j'avais des amis qui faisaient cette discipline-là. J'étais avec eux, j'étais dans un bon groupe. C'est des amis qui s'entraidaient pour s'améliorer. Chacun pousse l'autre à être mieux. Je savais déjà qu'il allait accepter parce que lui, il entraîne les athlètes de l'équipe nationale. Donc, il a d'autres athlètes à faire monter en performance, pas que moi. Donc, j'ai aidé l'autre athlète qui s'entraîne avec moi à lui pour corriger ses fautes et s'améliorer à son tour pour que moi, je puisse le retirer de ce groupe. Donc, je lui ai laissé la place. Le groupe de l'entraînement dans ma ville, on était 2 garçons, moi et un autre garçon, et d'autres filles, plein de filles. Donc, c'était pas le même niveau. Nous, on s'entraînait à un niveau et eux, ils étaient beaucoup plus bas que nous parce que elles étaient débutantes et elles n'étaient pas grandes, donc elles pouvaient pas sauter au même niveau que nous. Donc, on avait toujours l'habitude de les attendre, finir leur séance pour que nous puissions commencer parce que l'entraîneur est débordé par corriger aux garçons par là et repartir pour les filles. C'était débordant pour lui. Après, il a retrouvé un rythme. Le prochain passage peut paraître assez anecdotique de prime abord, avec les histoires de chambres en stage, de collègues avec qui on est dans les chambres, la notion de routine. Mais en fait, ce qu'on va aborder juste après, c'était justement des difficultés que Amine prenait pour des difficultés de discipline hors cadre d'entraînement. Amine avait des difficultés à tenir ses routines et ce qu'on avait vu, c'était justement cette absence de structure portable. C'était quand même au cœur du problème qu'il avait aussi au départ, d'être capable de tenir ses routines même quand l'environnement n'est pas forcément idéal. Et ce qu'il a pu expérimenter, c'est notamment d'observer les gens autour de lui, de demander aussi à son coach de garder le même colocataire en stage quand c'était possible. Et avec ça, c'est vrai que ça lui a permis de créer les conditions par lui-même pour que sa performance et sa discipline puissent être naturelles. C'était surtout en stage. En stage, on nous mettait dans des chambres par hasard, sans voir si on se connaît ou pas, si on fait la même discipline ou pas. Donc, souvent, je me retrouvais avec des personnes avec qui je m'entendais pas très bien ou je les connaissais pas du tout. Donc, si je m'entends pas avec eux très bien, ça va être une dispute si je m'oppose à eux, je te dis là on dort ou ne restez pas sur le téléphone trop longtemps. Donc ça va être une dispute, donc je me retire, j'essaie de faire mes routines comme je peux. Et si c'est une personne que je connais pas du tout, je commence à voir leur personnalité avant pour savoir comment procéder à mes routines avec eux dans la même chambre. Donc souvent c'était un peu difficile
parce que eux ils comprennent pas forcément ou ils s'en foutent. Et après, quand j'ai trouvé une personne avec qui je voulais rester dans la chambre, j'ai contacté mon coach pour que dans tous les stages, je reste dans une chambre avec cette personne-là. Ouais, après, il y a un seul stage où cet athlète n'est pas venu. Ils ont fait un autre stage dans une autre ville. Donc, j'étais resté tout seul avec une autre personne avec qui je m'entendais bien et j'ai trouvé un terrain d'entente avec lui. C'était juste une idée dans la tête. Euh, Parfois, quand j'ai pas envie de m'entraîner, ben, je me dis que tant pis, je vais bâcler le travail et rentrer chez moi. Et parfois, je me suis dit que je vais faire une répétition. Si ça va bien, je vais faire une autre. Si ça va bien, je vais continuer jusqu'à finir le programme. Et si j'ai un mal, donc, si j'ai mal quelque part ou une blessure, ou j'en parle à mon coach et lui, il décide si je continue ou je peux rentrer chez moi. Donc, c'est juste dans les programmes avec qui je suis pas à l'aise, notamment à cause des blessures. Sinon, les programmes dont j'ai pas envie, c'est parti. Je suis à l'aise avec tout. Le fait d'abandonner, le fait d'abandonner une idée que j'avais dans la tête, c'est euh, s'il n'y a pas de cause hum, familiale ou il y a quelqu'un qui va pas apprécier. Quand je dis quelqu'un qui ne va pas apprécier, c'est un membre de ma famille, que ce soit mes parents, mes grands-parents et tout. Euh, Là, je peux négocier. Je peux avoir l'idée de ne pas faire et tout. Mais dans les autres contextes, j'abandonne plus. J'attaque directement le projet et ça marche. Au début du décathlon, je me suis fait une blessure à l'épaule et normalement, cette discipline-là, je peux plus m'entraîner, je peux plus faire des entraînements avec mon coach de lancer. Mais j'ai continué à faire d'autres types de lancers pour m'améliorer dans celle-là, sans mettre mon épaule en risque. Et ça a plutôt bien marché. J'ai pas abandonné. J'étais pas resté à la maison, pas faire des entraînements, mais j'ai pris de recul. J'ai vu ce que je pouvais faire et j'en ai parlé à mon coach. Ce que Amine va partager à présent, ce sont les preuves comportementales, si on peut appeler ça comme ça. Il a commencé à faire et voir les choses différemment. Il va notamment parler de sa première compétition en décathlon, le 8 février 2026. Mais ce qui va nous intéresser le plus, en tout cas ce qui m'intéresse encore plus ici, c'est ce qu'il dit après. Il va parler de sagesse, de rapports sociaux, notamment avec sa famille, parce que c'est le vrai signe que quelque chose a changé en lui quand les effets débordent du cadre uniquement sportif, du cadre initial. Il est venu à la base pour sa performance sportive, mais ça a aussi impacté comment il se comporte avec lui-même, mais aussi avec les autres. Simple exemple, moi je joue au billard américain. Donc parfois je me retrouve contre des adversaires qui sont beaucoup plus expérimentés que moi. Mais je fonce, je dis pas que je me dis pas que je vais perdre et tout parce que quelle que soit l'expérience de la personne, elle peut toujours faire des petites erreurs. Donc moi je me lance et si lui il fait une erreur, ben je peux finir le match et gagner.
Je me suis dit comme ça pour pas rester à l'écart, pour pas m'améliorer aussi. J'ai remarqué que les entraînements se passaient de mieux en mieux. Je m'améliorais de plus en plus avec mon groupe. Chacun s'améliore de son côté. Et je me souviens que j'étais excité à l'idée d'avoir une compétition le lendemain. C'est tout ce que je me souviens. C'était le lendemain du 7 février, donc le 8 février. Euh, j'ai fait le saut longueur et un type de lancer. J'étais reparti cinquième dans le saut et en première place dans le lancer. Au saut longueur, on était 13 personnes et au lancer de javelot, c'était mélangé dans plein de catégories. C'était ma catégorie à moi et une catégorie qui était les plus grands, les 2007 et 2006, je crois. On était 8 personnes dans le lancer et j'étais venu le premier dans toutes les catégories. C'est surtout le fait que je m'entends bien avec tous les coachs. Mon ancien coach de l'équipe nationale, c'était un ami, quasiment un ami, parce que il était mon coach depuis 4 ans. Donc, on partait en stage ensemble, on partait en voyage avec l'équipe nationale ensemble. Donc, je m'entendais bien avec lui. L'autre coach aussi, parce qu'il m'a repéré depuis que j'avais 10 ans, je crois. C'est lui qui m'a amené dans l'athlétisme. Et les autres coachs, je m'entends bien avec eux, je suis respectueux avec eux. Donc, c'était surtout ça qui m'a fait donner l'envie de m'entraîner plus à côté de ces coachs-là. Chacun a une expérience dans une discipline. Ils font passer l'information d'une manière que moi, j'ai pas fait d'études dans cette discipline-là, je peux comprendre. Donc, j'ai bien aimé leur méthode. J'ai gagné surtout en sagesse. Euh, j'ai j'ai essayé d'améliorer mes rapports sociaux en famille d'abord pour après les appliquer au lycée, à l'entraînement ou en société. Et j'accepte toujours ce que mes parents me demandent de faire sur la vaisselle, d'aller faire les courses. Je leur dis pas non. J'essaie d'être poli envers eux, envers mes proches aussi et mes amis. J'essaie de toujours faire le mieux pour qu'ils soient fiers de moi. Ils me voient grandir, changer, parce que j'étais pas comme ça petit, donc ils apprécient ce changement. Comme un adolescent normal qui n'avait pas envie d'aider à la cuisine ou de faire les courses, il restait dans son coin, dans sa chambre, et c'était comme ça. C'était toujours comme ça d'habitude, d'aller consulter une personne qui est expérimentée dans un certain domaine. Si j'ai envie de faire un choix, ben, je consulte cette personne-là. Il va me conseiller de passer à l'action ou pas. Après, moi, je prends du recul, je vois sous toutes les perspectives et je décide. Je pense que c'est pas tout le temps, c'est pas toutes les personnes qui peuvent prendre une décision toutes seules. Donc, ils ont besoin d'une aide professionnelle, que ce soit un psychologue ou, je sais pas, l'idée d'un ami ou l'idée d'un parent. Donc, pour moi, c'était les idées des coachs et leurs expériences dans tout ça. Si une personne qui veut prendre une décision et qu'elle a déjà une idée en tête, bah, par exemple, si moi, j'ai une idée en tête que je veux pas étudier.
mais je veux réussir dans mes études. C'est pas cohérent. Donc, ça permet de voir, de s'enlever l'idée de la tête et de voir comment d'autres gens pensent par rapport à ça. Sans travail, tu peux pas réussir, donc forcément, euh, tu vas être choqué comment tu as voulu faire ça alors que la meilleure chose que tu puisses faire, c'était le travail, mais toi, tu voulais pas. Il est vrai que ce passage sur l'école, sur les sujets qui vont suivre, n'était pas forcément prévu à la base, mais j'ai voulu rebondir sur ce qu'il disait. On va parler de profs, de leur méthode d'enseignement, le fait que parfois les élèves, y compris lui, ne comprennent pas tout. Et c'est exactement la même mécanique, c'est que des fois, ce n'est pas tant la direction qu'on est en train de prendre, par exemple le choix de suivre des études ou non, c'est surtout comment ça se passe en interne. Et est-ce que on ose aussi exprimer nos propres besoins et comment on peut demander de l'aide sans nécessairement avoir à attaquer. Il a fait ça justement une fois avec son prof de maths et je vous laisse écouter la suite pour comprendre le lien avec le fait d'avoir une approche, une aide personnalisée avec ses coachs et avec les personnes qui peuvent lui apporter de l'aide d'une manière générale. Dont je t'ai parlé, le fait de pas forcément avoir envie d'étudier, c'était pas forcément que j'allais abandonner les études, c'était juste que je m'ennuyais trop en classe. La méthode des profs était un peu ennuyante, mais il y a d'autres profs qui font bien leur travail, qui arrivent à, comme tu disais, vulgariser l'information pour que l'élève puisse la comprendre. Et il y en a d'autres qui croient que tous les élèves sont égaux et tous peuvent comprendre une seule idée qui peut passer. Et c'est ça qui m'a fait envie de plus étudier avec ces profs-là. Et c'est tout. Je n'ai pas forcément l'envie d'abandonner. Si un professeur il enseigne depuis le début de sa carrière avec une seule méthode, si moi, un élève de 16 ans, je viens, je lui dis que j'ai pas compris, ta méthode ne marche pas et tout, il va être blessé. Donc, c'était mieux que j'essaie de travailler de mon côté à la maison et après essayer de m'améliorer un peu plus. Si ça marche pas, je lui dis que j'ai des contraintes, je comprends pas trop en cours et lui, il va peut-être comprendre. Qu'on le veut ou pas, il y a certains profs qui vont être offensés par cette idée-là. Ils vont peut-être dire que c'est nous qui ne comprenons pas parce que nous, on n'étudie pas assez. Mais c'est pas forcément le cas. C'est juste la manière dont l'enfant a appris à étudier, que ce soit à la maison ou à l'école, qui va tout changer. Si lui va comprendre avec cette idée-là et l'autre non, c'était pas forcément la faute du garçon qui comprend pas. Non, pas forcément. Tu as juste exprimé ton opinion envers la méthode qu'il utilise pour enseigner, c'est tout. Si le prof il va être offensé, il y a plein de profs, principalement dans mon pays, qui sont pas assez payés. Ils disent que ça sert à rien que je fasse mon boulot correctement si je reçois pas ma paye complète. Donc c'est ça qui fait que ils ont pas l'envie d'enseigner comme avant parce que le salaire a diminué. C'est surtout ça. Si par hasard le salaire augmenterait, ils auraient plus l'envie d'enseigner aux gamins comme nous. Ouais, si lui, une personne est ouverte à s'améliorer, voir les opinions des gens, ça pourrait changer, il pourrait s'adapter à enseigner à tous les types d'élèves, tous les niveaux. Alors, j'ai déjà
on parlait à mon prof de maths et, et il m'a dit de rester à la fin des cours pour qu'il m'explique calmement parce que souvent c'est pas trop calme en classe, je peux pas comprendre. Il y a plein de gens qui bavardent, qui jettent des papiers sur les autres, qui jouent, quoi, qui n'ont pas envie d'étudier. Et moi, quand je suis au milieu de tout ça, bah, j'arrive pas à capter l'attention. Donc, il m'a expliqué et ça s'est bien passé. J'ai aussi parlé avec un membre de ma famille qui était bon en maths aussi, qui m'a conseillé de lui apporter une série de maths qu'on pouvait la faire ensemble. Lui, il m'explique et moi, je travaille. C'était surtout cette idée-là. À ce moment-là, même si vous ne me voyez pas à l'écran, j'avais souri et justement je lui avais demandé directement à Amine s'il avait une idée de pourquoi j'étais en train de sourire et il savait pas, du coup je lui ai expliqué. Amine venait de dire deux choses. La première, c'est que les profs ne veulent pas s'améliorer par rapport aux soucis de salaire notamment. Et la deuxième chose, c'est que si tu exprimes une critique, ça va forcément mal se passer. Et juste après, ce qu'on vient d'observer ensemble, c'est que spontanément, il me raconte cette histoire avec son prof de maths. Il est allé le voir à la fin du cours, quand il n'y avait plus personne, il a dit poliment qu'il n'avait pas vraiment compris. Et le prof, justement, a pris le temps de lui expliquer, de lui réexpliquer ce qu'il n'avait pas compris. Et le paradoxe, c'est que il a eu un seul exemple concret, et ça s'était très bien passé. Et là, à ce moment-là, je lui ai dit, Amine, est-ce que tu réalises que tu viens de contredire tes deux idées reçues avec simplement un exemple concret tiré de ta propre vie? Et suite à ça, je lui avais même donné en direct un défi à relever pour en faire de même avec d'autres profs prochainement et de m'apporter des nouvelles sur ce qu'il en est. J'avais aussi demandé à tous ceux qui nous regardent de lui donner un max d'encouragement dans les commentaires et du coup forcément j'en profite pour vous le demander à nouveau ici. J'enverrai quelques captures s'il y en a à Amine et ça pourrait vraiment l'aider aussi, ça pourrait être vraiment motivant. Ça a une différence parce que moi, je m'étais adressé à lui quand il y avait personne en classe. Je l'avais pas attaqué devant tous les élèves en disant que sa méthode ne marche pas. Je me suis adressé à lui quand tout le monde est sorti. Je lui ai dit poliment que j'avais pas compris avec cette méthode-là. Peut-être qu'il peut m'expliquer autrement et tout, mais si je lui avais dit, comment on dit, vulgairement devant tout le monde, forcément, il va pas apprécier. Ouais. En ce moment, on est en semaine de correction des devoirs, donc il y a certains profs qui donnent des devoirs et nous disent de s'en aller, de profiter des vacances. Et il y en a certains qui préfèrent continuer à enseigner jusqu'à la fin de cette semaine. Après, on sort en vacances de 2 ou 3 semaines, je sais plus. Et au retour des cours, le défi est accepté. J'ai appris l'importance à demander l'avis des gens avant de faire quelque chose. Souvent, on a une de fausses idées en tête. Après, on est déçu pourquoi ça a pas marché comme on le voulait. Donc, j'ai appris que c'était nécessaire de, de regarder l'idée ou l'objectif sous plein d'angles pour voir si on est vraiment prêt à passer à l'action et espérer de réussir. Ce qu'il va pas... Ce qu'il va partager maintenant, c'est à qui il conseille de prendre un appel et à qui il le déconseille. Je lui ai ensuite partagé que son recul était cohérent avec ma façon de voir les choses par rapport à l'impact réel qu'un appel peut avoir chez certains profils par rapport à d'autres, notamment sur cette notion d'engagement. Surtout les personnes qui sont sérieuses, qui ont envie de réussir, qui ont envie de se lancer dans un projet. Si
une personne veut faire ça par expérience, elle peut. Mais s'il le fait sans vraiment d'objectif derrière, c'est pas la peine, je pense. Si une personne le fait juste pour discuter, c'est une perte de temps pour toi, Tony, et pour eux. Mais s'il peut, il prend l'appel juste pour améliorer ses rapports sociaux, pour prendre de meilleures perspectives, pour prendre des décisions, c'est conseillé. Il y a surtout des personnes qui ont une idée dans la tête que l'accompagnement d'un coach de vie ou d'un coach sportif ou d'un psy n'est pas nécessaire. Donc, ils vont essayer de prouver que c'est pas nécessaire. Ils vont prendre l'appel peut-être pour discuter, pour essayer de prouver leurs idées qu'ils étaient justes et qu'ils n'avaient pas l'envie d'être aidés par une personne. Et c'est à ces personnes-là que je m'adresse, que c'est pas la peine. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Et il y en a d'autres qui n'ont pas besoin, qui veulent pas de recevoir de l'aide d'autres personnes. Il faut toujours prendre les avis des gens si t'arrives pas à prendre une décision. Donc, mais il faut savoir à qui parler. Si tu veux prendre une décision et tu vas en parler à un ami qui connaît rien, forcément, il va pas te donner la meilleure décision à prendre. Donc, je conseille à parler à une personne, déjà un parent ou un cousin qui est plus grand que toi, ou un coach de vie si nécessaire. Ça dépend si la personne est à l'aise avec les étrangers. Il peut aussi apprendre à connaître la personne, le coach ou le psy qui va parler avec lui. Après, pour pouvoir mieux s'exprimer, être à l'aise et être convaincu. Je parle surtout pour moi parce qu'au début, j'étais pas forcément convaincu. J'avais une idée que c'était peut-être une arnaque ou qu'on va me demander de payer je sais pas quoi, un formulaire ou je sais pas pour entrer dans un groupe. Et donc, j'étais pas convaincu. Je répondais juste aux questions qu'on posait et après, c'est avéré que c'était juste pour m'aider. Alors j'étais convaincu par cette idée et je suis passé à l'action. Mais c'était plutôt avant, quand, quand j'ai vu, quand j'ai vu que tu avais des projets de faire un appel pour m'aider, je t'ai vu toi t'investir à aider une personne que toi-même tu connaissais pas. Donc, je me suis dit que c'était bien. Ça sert à rien à se prouver aux gens si il y a une personne qui croit pas en toi. Eh ben, faut juste continuer ce que tu fais, être convaincu par ce que tu fais et pas forcément changer de méthode pour plaire aux gens et vivre à son rythme. C'est pas forcément que tu acceptes pas les critiques, mais faut savoir comment réagir. Parce que si quelqu'un critique ce que tu fais et toi tu te mets à douter de ton travail et soit tu perds confiance en toi, ça c'est pas bien. Et si tu acceptes la critique et tu essaies de t'améliorer, c'est l'idéal. Un grand merci d'avoir regardé ce podcast qui, du coup, a pris une tournure assez particulière. J'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à commenter, à partager vos ressentis d'ailleurs sur le format, comment ça a été amené. J'aimerais conclure sur ce qu'on a partagé avec Amine. Donc, vous l'avez très bien compris, Amine a seulement 16 ans, il n'est pas forcément sorti d'une grosse galère de vie, n'est pas non plus eu de transformation, on va dire magique, mais ce qu'il a eu, c'est surtout beaucoup plus de clarté, de structure, une certaine construction aussi dans son identité. Il est encore adolescent et c'est surtout aussi le fait de passer à l'action sur une décision qui attendait silencieusement. Et si de ton côté, t'as certaines ambitions, t'as envie de changer certaines choses, de te fixer des objectifs, mais que tu sais pas, il y a quelque chose qui coince, que ce soit la direction, la stabilité mentale, ou peut-être simplement, comme Amine, le fait de ne pas trop savoir par où commencer, c'est exactement pour ça que je propose des appels découvertes offerts. Ça nous sert à poser les choses, à clarifier tout ça. Et si ça fait sens, en interne, on voit comment aller plus loin ensemble. Le lien est dans la description, c'est le deuxième lien. Tu as quelques questions qui me permettront d'orienter l'appel selon ce que tu recherches aussi, selon ta situation. Et si tu veux apprendre à me connaître peut-être un peu plus aussi, comme ce qu'abordait Amine, nous on a pas mal discuté en amont pour créer un certain lien, mais aussi comprendre ce qu'il vivait. N'hésite pas à me contacter sur Instagram. Voilà, t'as mon lien également en description. Et au plaisir de te retrouver prochainement, peut-être sur un prochain podcast. Merci à toi de me poser ce genre de questions, de pouvoir aider d'autres personnes.